Le mois de novembre, c'est le mois des apprentissages en famille. Donc, c'est le 30 jours AF. Puis, j'avais envie un peu de partager ma réaction à différents partages qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram notamment. Et par rapport à quoi? Par rapport euh, au fait que les, les gens ces temps-ci, en tout cas, bref, il y a un clash avec comment la communauté d'école maison était pré-pandémie versus post-pandémie. Puis je vais vous avouer que ça m'attriste un peu. Pourquoi? Parce que quant à moi, puis c'est bien personnel, quand on choisit l'enseignement à la maison, l'école maison, l'unschooling, sous toutes ses formes, l'intention, c'est pas de reproduire, en tout cas pour moi, à moins que ce soit dans un contexte particulier. Exemple, il y a un enfant qui va à l'école, puis il est malade, puis finalement, il n'y a pas le choix de rester à la maison, puis l'école lui convenait super bien, puis on décide de reproduire la même chose. Mais je vois beaucoup qu'il y a des gens qui ont peur et qui sont dans leur pattern de survie. Puis, j'aimerais ça adresser ça aujourd'hui. Puis je le vois, mais aussi mes clientes m'en parlent. Puis quand je parle en privé avec mes clientes, il y en a qui sont comme Hey Julie, il y a des gens qui gagneraient à te connaître. Puis fait que je vais oser parler ce matin. Qu'est-ce que. Je suis comme par où commencer? Quand on choisit, quand on est parent, qu'on se questionne sur l'éducation de notre enfant, on passe par comme plein de vagues émotionnelles, rationnelles. On s'informe, on regarde comment ça marche, on voit si ça nous convient, on regarde le niveau financier. D'ailleurs, on aborde un peu tout dans notre livre L'éducation à domicile que j'ai coécrit avec trois autres mamans éducatrices en 2018, la première version, la deuxième a été en 2020. Puis, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, si vous en avez, si vous aimeriez en apprendre davantage sur le livre, simplement commentez le livre, puis je vais vous partager le lien en commentaire ou en DM, selon la plateforme que vous utilisez. Puis, il y a différentes façons. Il y a différentes raisons pour lesquelles on choisit l'école maison. Il y a différentes façons de la faire. Et moi, ce que je trouve important, c'est de se connecter ici. Puis, d'oser écouter la petite voix qui parle vraiment pas fort. Puis d'oser écouter la petite voix de notre enfant qu'on n'écoute pas nécessairement parce qu'il y a l'ADEME, parce qu'il y a la loi, parce que ci, parce que ça, parce qu'il y a les peurs, parce que qu'est-ce que les gens vont dire. Il y a les jugements des autres, nos propres jugements par rapport à nous, par rapport à des croyances qui sont même peut-être plus alignées avec qui on est maintenant. Fait que ça demande un gros ménage. Dans le jargon du milieu, on appelle ça la déscolarisation. Parce que majoritairement, les parents qui choisissent de retirer leur enfant de l'école sont des parents qui sont allés à l'école. Fait que quand on devient en survie, puis pour l'avoir vécu quand je suis retournée en enseignement comme prof, quand t'es brûlé, quand t'es fatigué, quand tu deviens en survie, les premiers réflexes qui reviennent, c'est ceux que tu as vécu parce qu'ils sont confortables, parce qu'ils sont connus. Même si c'est pas ceux qui sont toi, ici, maintenant, présentement. Exemple, quand je suis retournée enseigner, j'ai dû recommencer à faire de l'enseignement magistral parce que c'était comme plus facile que je faisais mes PowerPoint puis je donnais mes cours de même. Arc. Exemple, si t'es parent à la maison, qu'est-ce que tu vas faire si t'es en survie, que t'as trois enfants, t'en as un dans le scolaire, t'en as un en Terrible 2, puis t'es enceinte de l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te virer sur la première chose qui est plus facile, soit des cours en ligne, soit des cahiers. Mais, pas ça que tu veux faire. Puis quand j'ai enseigné à mes enfants à la maison, ça a été quelque chose de challengeant, mais autant vraiment le fun. Ça a été d'observer mon enfant, voir comment il apprenait, puis de voir tous les apprentissages qui sont possibles juste en les regardant aller. L'observation est super importante. Puis c'est quelque chose que quand on est en survie, on n'est même pas capable de faire. Parce qu'on a la situation dans le nez, on a la pression, puis nos œillères, ils se referment.
Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser qu'est-ce qu'on connaît. Je sais pas si ça résonne avec toi. Alors, ce que j'ai l'intention de vous partager, c'est des questionnements, des partages sur qu'est-ce qui existe dans l'enseignement à la maison. Je l'ai abordé un peu pendant le festival de la non-rentrée qui est disponible et sur Facebook et sur Instagram. Mais j'ai envie qu'on aille un peu plus loin. Pour que tu fasses toi-même ta propre approche pédagogique à toi-même. Oui, ton projet d'apprentissage est remis, tu as écrit une belle phrase générique qui te laisse libre cours de faire ce que tu veux, pas mal. C'est pas mal ce qui est beaucoup présent dans les familles d'école-maison. C'est rare que quelqu'un va écrire « Nous allons apprendre dans les cahiers de 8h15 à midi et ensuite ce sera de 1h à 3h. » En contexte d'école-maison, c'est vraiment rare. Donc, j'ai vraiment envie de te partager ça dans les prochaines semaines. C'est quoi les différentes influences qu'ils peuvent avoir? Te partager certains extraits du livre L'éducation à domicile que je me ferai plaisir de te lire. Pour que, peut-être prendre le temps de revoir, repenser. Est-ce que c'est aligné? Souvent en novembre, avec les changements de saison, c'est moins évident. Fait qu'on est en re-questionnement. Puis pour ceux qui suivent l'astrologie, on est en Mercure rétrograde présentement. Fait que c'est comme bienvenue comme période. Alors, je te laisse là-dessus. Je t'invite à me partager en commentaire ce que ça éveille chez toi, mon partage. Puis si tu as des questions, partages, commentaires, requêtes, peut-être qu'on se connaît pas, mais que tu dis « Hey, cette personne-là pourrait peut-être m'aider à... » Ben, gêne-toi pas, écris-le en commentaire, puis ça va me faire plaisir. D'ailleurs, en prévision avec les bilans de mi-parcours qui s'en viennent, les rencontres avec vos personnes ressources, si vous avez choisi de faire le bilan et toute situation avec eux ou pas, c'est vraiment selon votre choix si vous vouliez participer au projet pilote ou non. D'ailleurs, c'est pas obligatoire en passant de faire les bilans de mi-parcours avec eux. Mais si tu as envie de te préparer à ta rencontre individuelle et ou à ton bilan et ta situation, j'ouvre des plages pour des rencontres quickie qui seront des rencontres d'environ 45 minutes. Ouais, 45 minutes top chrono en fait, parce que je sais bien que quand on est maman maison, les enfants ont besoin de nous. Je vais partager le lien pour pouvoir prendre rendez-vous. 45 minutes, 45 $. Aussi simple que ça. On se rencontre en ligne via la plateforme Google Meet et je brainstorm avec toi les mots, les concepts en enseignement qui peuvent venir soutenir ce que tu fais avec ton enfant. Donc, quelle approche tu as plutôt qu'une autre. Des fois, ça peut être super intéressant. Puis, je pourrais aussi te donner des pistes d'observation par rapport à ce que vous faites avec ton enfant pour... des fois, tu es comme, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans telle matière, mais finalement, il en fait pareil. Donc, vraiment brainstormer comment vos apprentissages se vivent pour t'amener une nouvelle lentille pour regarder les apprentissages de ton enfant. Alors, voilà, l'invitation est lancée. Je te commente rendez-vous et je te partage le lien en commentaire ou en DM. Bonne journée!